Aboubakry Ba, journaliste à Canal+. Je suis sénégalais, surtout, c'est le plus important. Aujourd'hui, je vis une très belle équipe du Mali qui est entrée très difficilement dans le match, mais dans la réaction, c'est franchement une équipe à respecter. La première période a été très compliquée parce qu'ils n'ont pas su répondre rapidement aux défis que les Ghanéens leur ont posés, défis tactiques d'abord. Ils ont vraiment tenu le ballon, les Ghanéens, ils ont été très percutants sur les côtés notamment, avec les latéraux, Achimpong, Afoul, qui ont causé beaucoup de problèmes à Sambouya Tabaré ou alors à Bakary Sako. Au milieu de terrain, Yacouba Sylla a fait ce qu'il a pu. J'ai bien aimé le match de Yacouba Sylla, des deux périodes d'ailleurs. Mais encore une fois, tactiquement, les Ghanéens ont mis beaucoup de vitesse en termes de récupération et de possession de ballon et ça a gêné un peu les Maliens en première période. Mais en deuxième période, c'est peut-être la meilleure équipe malienne que j'ai vue ces dernières années. Ils ont fait une seconde période de très haut niveau depuis l'entrée de Yves Bissouma, l'arrivée après derrière de Doumbouya, de Khalifa devant, ça a fait que l'équipe était complètement métamorphosée. Ils ont montré de l'envie, de la maîtrise et surtout cette projection assez facile, grâce notamment encore une fois au travail de Yacouba Sylla, aidé en tout cas pour faire monter les ballons par la technique et la maîtrise de Bissouma. Sur les côtés, on l'a vu en Doumbouya, aussi bien à droite qu'à gauche, a fait un travail très intéressant. Et puis devant, Khalifa Traoré a monté, Koulibaly a montré beaucoup plus de présence devant les buts ghanéens. Non, je pense que la seconde période du Mali est à retenir. Ça a été une équipe autre, mais surtout une équipe talentueuse, une équipe qui a montré qu'elle a les moyens de faire de grandes choses. Bon, malheureusement, il y a eu ce but qu'ils n'ont pas pu marquer pour que la soirée soit parfaite. Mais en tout cas, je pense qu'il faut retenir quelque chose côté malien, c'est cette seconde période qui va servir peut-être de base pour la suite. Le Mali n'est pas encore mort dans cette compétition, que ce soit cette année ou en tout cas les éliminatoires de Coupe du Monde qui arrivent, les autres CAN qui arrivent. Il y a une bonne base parce que l'équipe est très jeune, pas beaucoup d'expérience, mais énormément de talent montré par ces Maliens en seconde période. Mais si vous regardez du contenu des deux périodes, est-ce que les sélections ne s'est pas un peu trompées du 11 de départ? Mais vous savez, c'est très difficile de juger un sélectionneur. Il a ses raisons, il était avec l'équipe, il a des choses que nous on n'a pas, il a des informations qu'on n'a pas. S'il n'a pas démarré avec Bissouma, il a ses raisons. Il avait dressé Bissouma sur le banc lors du premier match également. Le garçon, les joueurs, il les a 24 heures sur 24. Il a des choses qu'on n'a pas. Donc en général, moi je respecte beaucoup les choix des entraîneurs. Je juge ce qui a été fait. Ce qui est fait, c'est qu'en seconde période, le Mali était supérieur, était en tout cas meilleur qu'en première période. Avec cette sélection, si le Mali ne se qualifie pas, on ne les souhaite pas. Est-ce que ça ne serait pas un gâchis? Non mais vous savez, c'était un groupe magique. Moi, dès le tirage au sort, j'ai dit le groupe D, c'est le groupe le plus difficile. C'est vrai, on parle beaucoup du groupe de la Côte d'Ivoire. Mais pour moi, incontestablement, le groupe D, c'est le groupe le plus difficile. Il y a cette équipe du Mali qui était appelée à monter en puissance. Il y a cette équipe du Ghana qui est habituée au carré d'as. L'Égypte qui revient, l'Ouganda. C'est un groupe très difficile. Encore une fois, les Maliens aujourd'hui n'ont pas de complexe à faire, n'ont peut-être même pas de regret à avoir tellement l'équipe est en train de monter en puissance. Et je pense que c'est la chose qu'il faut retenir pour cette équipe du Mali.